Écoutez, bonjour à tous. Nous voici connectés avec Jean-François Pouget. Bonjour Jean-François. Bonjour Benoît. Donc aujourd'hui, une belle, un beau webinaire assez dense autour de l'expérience client. Il est 10 h, Jean-François, je vais te laisser la parole et nous expliquer un petit peu toute l'approche mise en place et après on va démarrer. Je t'en prie. Donc je souhaite la bienvenue à tous les participants de cette matinée, qui n'est pas la première dans ce processus qui a été mis en œuvre par l'ADT du Gard, la CCI du Gard, la CCI de l'Hérault et Hérotourisme, au service ce qu'on peut appeler la problématique d'une relance, la problématique qu'a posée cette crise inouïe, imprévisible et qui n'a au commencement peut-être de ses dégâts, mais qui quelque part doit être reçu comme étant, pourquoi pas, une opportunité de se repenser, de se reconstruire et à tout le moins d'essayer dans cette saison de faire en sorte qu'il se passe des choses, et des choses plutôt positives. Et d'ailleurs, on a quelques échos plutôt positifs dans les chaumières, que ce soit des réservations qui reprennent, notamment dans certains campings, voilà. Et cette consommation que l'on imagine forte de la clientèle française et de la clientèle de proximité, c'est très important. Et vous allez voir pourquoi ce webinaire de ce jour est encore plus important dans ce contexte de consommation d'une clientèle de proximité. Alors, je voudrais juste rappeler une phrase du business qui est « le client est roi ». Vous connaissez tous ça, hein, le client est roi. Eh bien, moi, je vais dire non, le client n'est pas roi, pas toujours. Hein, le client, parfois, peut ne pas être le roi qu'il conviendrait qu'il soit. Non. Par contre, je dirais, le client fait le roi aujourd'hui. Parce que c'est la vie du client, c'est l'expérience du client, c'est ce qu'il va reproduire, repenser dans son récit auprès de ses amis, etc., qui va faire la notoriété d'une entreprise. Et aujourd'hui, on sait que ces avis-là comptent beaucoup dans la sélection, dans le choix et dans la prescription. Et quand je disais que c'est très, très important, encore plus, c'est parce que on dit, voilà, nul n'est roi en son pays. Ah ben, moi, je dirais que c'est l'occasion de l'être dans son pays. Parce que ces clientèles de proximité, cette clientèle française qui est quand même un socle, qui est le socle, on le voit, en cas de crise, peut être extrêmement intéressant de travailler, eh bien, pensez ce client-là, pensez cette proximité client dans un travail sur une notoriété, sur un positionnement vis-à-vis de ce client, me semble essentiel parce que là, par contre, on a un socle de vertu qui peut se construire. Vous l'avez compris, c'est capital. Et Benoît, qui est ID Réseau, bien sûr, notre consultant, et sera dans cette matinée celui qui va vous amener sur ce chemin vertueux, on va le dire, de l'expérience client et de toutes les vertus que cela porte a priori. Merci Benoît, à toi la parole. Écoutez, merci Jean-François, merci beaucoup. Donc, on va attaquer parce que comme je l'ai dit, c'était quand même assez dense. Hein, c'est une conférence intéressante. Donc, Jean-François vient de présenter. Moi, je suis donc d'ID Réseau. Je suis un consultant qui aujourd'hui travaille sur tout ce qui est le e-tourisme et justement l'expérience client, la stratégie de contenu. On va aller organiser en fait ce webinaire en 2 temps. On va essayer dans un premier temps vraiment de comprendre l'expérience, le choix des expériences dans ce contexte-là et comment on travaille sur la conception et l'enrichissement de l'expérience. Et une deuxième partie qui sera vraiment centrée sur la communication expérientielle avec beaucoup d'exemples où on va vraiment voir la mise en scène en fait de l'expérience sur un site web en priorité. Donc on attaque tout de suite. Alors avant tout, quand on parle d'expérience, de quoi parle-t-on? En fait, c'est la vraie question. Beaucoup de gens ont des idées là-dessus. Mais en fait, une expérience, c'est déjà un moment de bonheur très fort qui génère des émotions que l'on peut vivre chez vous,
en tant que prestataire ou près de chez vous, en tout cas ce que vont vivre vos clients. Et c'est avant tout une promesse qui leur est faite. Alors, cette promesse, elle permet normalement de déclencher, on va le voir justement, on va le décortiquer un petit peu plus loin, de déclencher l'achat. Et elle fait surtout référence aussi sur la satisfaction client. C'est-à-dire qu'en fait, un client sera satisfait si l'expérience vécue au regard de la promesse faite et répond vraiment aux besoins, ou s'il y a un décalage, ben, il risque de ne pas être du tout content et pas satisfait. Alors, quand on parle d'expérience, il faut regarder déjà quels sont les ingrédients que l'on retrouve dans l'expérience. L'ingrédient, je dirais vraiment important, c'est la dimension, l'émotion. Hein, force, bonheur, c'est l'émotion. Et on va la retrouver de multiples façons. Mais globalement, on va la retrouver en lien. On a un petit coup de téléphone. On va la retrouver en lien avec le paysage, en étant immergé dans le paysage. On va le retrouver en lien avec les hommes et les femmes qui vont partager ces moments. Et il y a beaucoup de leviers aujourd'hui qui permettent de générer de l'émotion. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où il y a l'émotion, c'est là où on va rentrer dans le souvenir et des souvenirs positifs qui vont nous enrichir, la découverte finalement du. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'expérience, c'est vraiment de s'enrichir, s'élever à travers la relation au monde et au monde, notamment les émotions. Alors, par rapport justement, qu'est-ce qui stimule vraiment les émotions, qu'est-ce qui génère de l'émotion? Ben, souvent, c'est des stimuli des sens. D'accord. Donc, les différents vecteurs d'émotion sont le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, voilà, tous les sens qui sont justement le lien à ce monde-là. Donc, c'est très important, on va y revenir dessus. Mais c'est un des éléments clés, un des ingrédients sur lequel justement on vient enrichir souvent la présentation de l'expérience. Si on commence à présenter l'expérience sans mettre en avant toute cette logique de sensation, bon, en fait, elle est souvent très fade et elle ne marche pas. Alors, un exemple ici directement d'un week-end romantique, voilà, un week-end romantique où juste dans le descriptif du week-end, finalement, on est en train de parler de moments, d'accord? Donc, on parlait de moments de bonheur et de moments associés. Donc, on va voir justement le côté bouillonnant, le côté dégusté sur le goût, la vue autour des décors réels, autour des à travers la bain, et puis par exemple, à travers les odeurs qu'on peut trouver. Et en fait, c'est une somme de sens qui est vraiment au cœur de la descriptif week-end là que je trouve. On n'est pas en train de porter un lit ou autre, comme on va le voir un peu plus loin. Point très important aussi, vraiment qui est dans cette logique-là, c'est dans lequel on se retrouve, c'est le majeur de le décor génère de l'ambiance. Et c'est souvent à travers lui qu'on va ressentir certaines choses. Justement, là, par exemple, d'un décor plutôt design, pourrait être un hall d'accueil, un hôtel ou d'un espace de loisirs. On va retrouver aussi cette même approche dans les ambiances qu'on peut avoir dans les événements autour des chambres d'hôtel, des chambres de location ou de chambres d'hôtes, et d'avoir une approche, un décor bien réfléchi, typique, générateur d'ambiance, c'est souvent une générateur d'une très bonne expérience et ce que recherche le client. On va le voir aussi, finalement, le décor, c'est important, même sur les prestations de loisirs, quand on arrive à l'accueil chez un prestataire, par exemple, de canoë-kayak ou tout simplement sur la rivière, si on va descendre, ben, la qualité du décor, sa propreté, l'ambiance qu'il dégage va nous donner un élément positif autour de l'expérience vécue, générer de l'émotion positive. Et puis jusqu'à un décor qui peut être assez insolite. Hein, ce qu'on voit de plus en plus, on a remarqué quand même ces derniers temps que c'est souvent les hébergements insolites qui tirent leur épingle du jeu dans la démarche actuelle. Dans les moments difficiles, c'est eux qui remplissent les réservations. C'est pas pour rien parce que en fait, en étant insolite, ils génèrent une expérience singulière. Et c'est ce que recherchent de plus en plus les clients et notamment les nouvelles générations
très friands de cette approche-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière l'angle de l'expérience, on ne réinvente pas le tourisme. D'accord? On prend juste conscience de cette dimension expérientielle et on essaye de travailler justement son offre sous cet angle. C'est une façon d'améliorer le vécu du client, de faire en sorte vraiment d'augmenter sa satisfaction. Et sachant que finalement, l'expérience, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est vraiment ce qui est nouveau, c'est la façon de l'appréhender et d'avoir une approche analytique justement autour de l'expérience, sachant qu'elle existe depuis très longtemps. Je prends toujours l'exemple du début du siècle sur la Côte d'Azur, les gens qui venaient en vacances recherchaient aussi une expérience, même s'ils ne la nommaient pas de cette manière. Donc, nous, ce qu'on va essayer de travailler, c'est de voir vraiment comment, justement, en prenant conscience de cet angle d'attaque, on peut améliorer la satisfaction client. Alors, comprendre aussi que le marketing de l'expérience, c'est quand même le niveau le plus élevé au niveau du marketing. Il faut comprendre cette évolution. En fait, on est passé, alors j'ai pris juste les derniers éléments, mais là, par exemple, si on positionne le marketing classique, on voit par exemple une chambre d'hôtel où en fait on fournit un service avec un produit, un lit avec des services autour, où il y a un certain niveau de satisfaction, qui va toucher une clientèle assez large finalement, pour un prix relativement correct et bas, tout ça. Si on bascule dans la dimension de l'expérience, on ne va plus vendre une chambre d'hôtel, on va plutôt vendre un moment. Donc là, ça sera un week-end amoureux qui va être une expérience avec une émotion liée qui va générer de l'enchantement. Et en fait, on est en train là de basculer dans une autre dimension. Et vous voyez qu'en fait, si on prend les deux, la clientèle et le prix, on peut avoir une clientèle qui sera beaucoup plus ciblée. En général, quand on travaille l'expérience, on est de plus en plus vers des segments de plus en plus fins, voire jusqu'à une personnalisation très forte justement d'expérience. Et on a aussi une possibilité d'afficher un prix différent et souvent plus cher. Juste pour l'exemple toujours, aujourd'hui, vous achetez une espresso, vous êtes à peu près entre 60 € kilo de café, sachant que vous achetez juste en grains pour une machine classique et le payer entre 15 et 20 €. Donc, capable pratiquement de mettre 3 le prix parce que vous ne vendez plus un produit, vous vendez en fait une expérience. Donc, c'est ça qui est vraiment important et ça marche avec les loisirs. La question, c'est est-ce que je loue un canoë pour descendre l'Hérault, par exemple, ou est-ce qu'à un moment donné, je vends un week-end aventure ou un moment d'aventure qui va être une succession de moments de bonheur organisés, structurés et perçus un petit peu différemment que juste louer un objet. Voilà. Donc, c'est entre louer un objet et vendre un moment, toute la différence se fait là, et notamment dans la perception du client qui, justement, est prêt à mettre plus d'argent par rapport à ça. Et c'est vraiment ces jeunes générations qui sont beaucoup à la recherche de ça. Alors, ce n'est pas obligatoirement eux qui vont payer le plus cher, mais on a vu, il y a des sites comme Chiloé aussi qui regardent Chiloé, comme ça, qui sont des sites qui vendent de l'expérience à proximité de chez soi. Comment on vit ça apporte. Voilà. Donc, des choses assez intéressantes à étudier, à observer. C'est sûrement une tendance sur le confinement qui va être très forte dans les mois, dans les années à venir. On commence à voir pas mal de prestataires qui valorisent ça. Et je pense qu'il faut arriver à se positionner dessus. Alors, pourquoi travailler votre offre sous l'angle de l'expérience, notamment pendant cette crise, on va le voir un petit peu. Ce qui se passe quand même, c'est globalement, si on prend votre offre, que ce soit, j'ai pris un hébergeur ou un loueur de canoë, par exemple, si on y rajoute les contraintes sanitaires, en fait, l'expérience, elle n'est peut-être pas au top là-dessus, c'est un peu difficile à gérer. Donc, comment on fait passer la pilule à ces personnes? Et c'est là qu'il faut, à mon sens, bien réfléchir, bien retravailler votre offre sous l'angle de l'expérience pour arriver à peut-être améliorer un peu le décor, à valoriser vraiment les sensations et appuyer dessus et à les mettre en valeur, en développant sûrement un niveau de complicité plus élevé, peut-être en rajoutant aussi du service, de l'insolite, de la surprise, et surtout en intégrant du sens à votre action. On va le voir juste après, que c'est quand même un point très important à partir du moment où cette crise nous a un peu bouleversés. Voilà. Donc,
revenir à des choses essentielles, c'est quelque chose d'assez important. Alors, l'avantage pour vous, derrière la dimension expérientielle, c'est vraiment une promesse client qui est plus attractive, tout simplement. C'est un pouvoir de séduction souvent aussi plus fort. En fait, en valorisant votre instant de bonheur, vous allez plus séduire qu'en valorisant votre objet. Et puis, votre capacité de fidélisation risque d'être augmentée, parce que si la personne est vraiment enchantée, elle va revenir, elle va en parler, elle va être ambassadrice de votre action. Donc, ça veut dire aussi, après le séjour ou après la prestation, un retour plus intéressant du client et de potentiellement ses amis et autres. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, en échange, vous pouvez aussi avoir une approche plus de marge en ces temps difficiles, mais attention à ne pas abuser. Vous pouvez vendre un produit plus cher sous l'angle de l'expérience. Alors, apparemment, je vois là qu'on entend mal, très haché. Est-ce que vous pouvez me préciser si vous êtes nombreux à écouter ça, parce que j'en vois 2 là qui me disent ça. Jusqu'à maintenant, ça marchait bien. N'hésitez pas, parce que par contre, si vous m'entendez tous en haché, c'est peut-être pas la peine que je continue dans cette direction. Vous pouvez le mettre, alors pour info, vous avez un petit point d'interrogation, vous pouvez écrire. Peut-être Nicolas, tiens-moi au courant. Pas de retour pour l'instant. Oui, c'est haché, oui, c'est pas bon. Mauvaise audition, oui, ça marche bien. Peut-être vous préciser, le son n'est pas bon. Mince. Alors, on va essayer juste, je vais essayer de regarder s'il y a un petit souci technique. Bon. Pourtant, j'ai le bon micro, c'est sûrement des coupures Internet qu'il doit y avoir. Je ne peux pas faire grand-chose là-dessus, parce que tout fonctionne bien de mon côté. On va juste... Laissez-moi une minute, je vais régler un petit problème technique, on va essayer de couper tout ça. Intermédiaire. Essayer de vous apporter un meilleur... C'est vrai que sinon, c'est tout agréable. Alors, couper en fait des éléments qui peuvent peut-être interférer directement sur le webinaire. D'habitude, on n'a pas trop de soucis jusqu'à maintenant. Dites-moi si ça va mieux. Bon, écoutez, je vais continuer. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, parce qu'on a quand même une approche assez longue à gérer. En croisant les doigts pour que vous ayez un bon son. Voilà. Donc, partez au niveau du client. Alors, ce qu'il faut que l'approche expérientielle, elle part quand même systématiquement du client. Le client qui vit les bons moments. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement produit. Et ce qui est intéressant dans cette crise sanitaire, c'est qu'en fait, lui, il a vécu des choses particulières. Donc, si on regarde en fait cette période qui est assez compliquée, on sort vraiment d'une période de stupéfaction avec beaucoup d'interrogations. Ce que je disais, un recentrage sur les sens, on a été un peu perdu. Vraiment, le confinement, ça a été beaucoup d'inactivité, ça a été de la activité pour certains, bonne charge d'émotions quand même, qui a été difficile avec la peur de la contamination. Ça dépend beaucoup des clientèles, entre les personnes à risque et celles qui ne le sont pas, de grosses craintes financières, et puis des doutes, des angoisses, des anxiétés. On l'a vu dans les enquêtes, jusqu'à 30% des gens qui avaient des signes de dépressifs un petit peu là-dessus. Donc, derrière, il y avait aussi tout un affectif ébranlé. C'est-à-dire que un sentiment d'isolement pour beaucoup, justement de la tension familiale, le cas échéant, et puis un émargement aussi, enfin un éloignement pardon, de la famille. Si on se retrouve pour certains, on ne pouvait pas se déplacer. Donc tout ça, ça crée une ambiance assez particulière et ça génère quand même quelque part des besoins. Alors,
moi, j'ai essayé de vous lister quelques besoins. On les avait déjà vus sur le webinaire précédent, il me semble. Et ces besoins-là, en fait, c'est ces besoins sur lesquels vous pouvez aujourd'hui travailler votre expérience, poser vos expériences en fonction de ces besoins-là. Alors, les besoins de sécurité, de se rassurer par rapport au Covid, par rapport aux annulations, par rapport à la crise financière, avoir des tarifs, des promotions, des besoins surtout d'espace vert, de faire de l'activité, de respirer et de fuir la foule pour certains, hein, la volonté vraiment toujours de se préserver. Et puis, un peu un besoin quand même de légèreté. On l'a bien vu avec la fête de la musique il y a 2 jours, les gens ont besoin de se retrouver et surtout de décompresser un petit peu et avec une dimension affective. Hein, donc, retrouver complicité avec ses amis, avec sa famille, mettre du sens un petit peu autour de tout ça, hein, le monde d'après. On croit beaucoup au monde d'après. On est vraiment dans une période un peu charnière où je pense qu'il y a eu une véritable accélération sur pas mal de choses, notamment les circuits courts, la dimension écologique, l'altruisme, du sens, vraiment, tout ça qui là, cette crise, elle a mis l'accent là-dessus. On l'a vu vraiment dans les études IFOP, par exemple, sont assez intéressantes sur les consommations, ainsi de suite. Il y a eu des démarches très intéressantes dans l'évolution et l'accélération de certaines tendances. Alors attention, tout le monde n'est pas dans cette dimension-là. Il y a vraiment une vraie dichotomie en France entre la dimension écologique, mettre du sens, tout ça, et puis celle complètement consumériste. On l'a vu avec les 3 heures pour aller manger un McDo pendant le confinement, donc pas obligatoirement dans la écolo. Hein. Voilà un petit peu ce que. Donc ces valeurs essentielles, elles sont importantes, la solidarité, humilité, authenticité, ce qui nous rapproche aussi les uns des autres. Donc simplicité, fluidité aussi dans l'expérience vécue. Donc la question, c'est vous par rapport à ces besoins-là, par rapport à votre monde, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce que le client va vivre chez vous et autour, finalement, qu'est-ce que vous proposez comme expérience dans ces besoins? Quelles promesses vous tenir pour que vraiment ils vivent et répondent à ces besoins? Alors, c'est ça que justement, on va commencer à passer un peu des exemples. Et avant de passer dans les exemples, on va voir comment on peut créer ça. Donc, la logique, elle est de partir du parcours client et de réfléchir ce qu'il fait en fait dans votre établissement et potentiellement selon la nature même de votre activité. C'est-à-dire qu'à partir de son action, est-ce que vous pouvez revoir votre positionnement, enrichir l'expérience à chaque étape, entre guillemets, qui va être vécue par le client. Alors, on va voir que finalement, quand on prend un parcours client, on va prendre de là à là jusqu'à en fait, hein, où il a conçu. Donc, on va voir l'avant l'achat et l'achat, avant si c'est un déplacement, si c'est un hébergement ou si c'est une prestation, un séjour, à part, par exemple, après le départ, de nombreuses étapes là-dessus, séquence, le client est en interaction avec vous en tant que père ou votre établissement ou la décision sur en séjour. Alors là, je vous ai pris un exemple d'un gîte hein, à la ferme où finalement on a des détails avant le séjour, avant la visite du site internet, entrer en contact électronique, achat, on s'informe sur le séjour. Avant l'arrivée, on va aller faire la route justement pour arriver au gîte. Pendant le séjour, voilà, vous avez pas mal quand même de séquences jusqu'au départ et puis après le départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir là-dedans qu'est-ce qu'on peut avoir, et notamment comme moment fort. On a dit que l'expérience, c'était vraiment des moments forts, des moments émotionnels. Et regardez finalement dans ces séquences-là, celles qui dégagent de l'émotion. Et on va le voir après quand on sera dans la dimension purement communication. Je vois encore que ça coupe complètement. Je suis vraiment désolé là de la chose. Je ne peux pas faire autrement. J'ai tout débranché. Tout débranché. Écoutez, les autres aussi là, vous pouvez me confirmer que ça ne marche pas bien?
Moi, j'espère que ça. J'ai qu'un retour, donc pour l'instant. Donc voilà, donc on va essayer de regarder vraiment ces temps forts, hein, et de regarder comment on peut les adapter totalement, enfin travailler dessus. Alors voilà, là j'ai identifié 4 temps forts, hein, la séquence 5, deux fois, pardon, je me suis trompé là, la séquence voilà, pendant le séjour. Et en fait, finalement, je me dis, ben, avant le séjour, ouais, c'est pas terrible. Je suis vraiment désolé de la situation, on ne peut pas faire grand-chose. J'étais aussi à votre place et je vois ce que c'est quand on ne comprend pas. Peut-être en plus, je vais peut-être essayer de parler un peu plus doucement. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que finalement, j'ai identifié dans toutes les séquences euh, posées quels sont les temps forts qui vont rester dans ma mémoire. Et c'est cela qu'on va travailler après fortement sur la communication. Alors, une fois que vous avez identifié justement votre parcours client, l'idée, c'est de le confronter aux différents clients que vous avez. En général, vous n'avez pas un seul type de client. Vous pouvez en avoir plusieurs. Et c'est justement intéressant de regarder si votre parcours il marche bien avec vos différents clients. Alors, ces clients-là, en général, si vous poussez loin le marketing, on va travailler ce qu'on appelle des personas. On va vraiment les identifier dans le détail. On va essayer de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font pendant leurs vacances, pendant leur séjour, de quoi ils ont besoin, quels sont leurs objectifs. Et on va regarder justement si ce parcours client, ça marche, ça match, entre guillemets, est-ce que ça fonctionne, hein, est-ce que c'est un véritable générateur d'émotions positives. On va voir après que dans cette démarche-là, il peut y avoir des émotions négatives et des émotions positives. Et finalement, si vous preniez juste quelques secondes et vous imaginez votre week-end, votre dernière vacances, vous allez vous rendre compte que pour revenir à votre mémoire, les meilleurs moments, émotions ou les pires moments négatifs. Et tout le travail que vous faites vous, c'est de les identifier et de faire en sorte moins de négatifs et le plus de positifs. Donc justement, c'est là que les deux types d'actions que je vous présente, c'est j'ai un moment fort, un deuxième moment fort, un troisième moment fort, ainsi de suite. Mais au milieu, j'ai des problèmes, des difficultés, une gêne, des embêtements, et de voir comment vous pouvez les gommer, tout simplement, gommer ces freins, hein, à partir de votre parcours client. Et en même temps, de réfléchir que peut-être que d'un frein, vous pouvez faire un temps fort. Ça veut dire qu'un temps qui n'est peut-être pas émotionnellement très élevé, potentiellement, est-ce que je peux travailler sur le décor? Est-ce que je peux travailler sur l'essence? Est-ce que je peux travailler sur d'autres dimensions, hein, du service, par exemple, ce genre de choses-là, pour en faire un moment fort et augmenter le nombre de moments forts et augmenter l'intensité même du moment fort, qui va faire que globalement, le client, lui, va avoir un sentiment d'enchantement de l'expérience vécue. Et là, vous avez gagné globalement votre pari. Alors, en illustration, on s'y prend comment? Là, je vous ai mis justement l'exemple du gîte, où là, la question qui se pose, c'est comment, sur mon site web, je peux poser en fait les différentes expériences qui répondent aux besoins que j'ai posés préalablement. Donc là, la question, c'est finalement, je peux, donc là, c'est posé en première page, 7 raisons de choisir la ferme. Tout simplement, la première, c'est vous pouvez fuir la foule. Donc, c'est une expérience, un accès direct à la montagne. Hein, vous pouvez avoir quand même une expérience en sécurité. Donc, c'est pareil, on l'a vu avec la communication sanitaire. C'est-à-dire que je vous offre une expérience touristique de qualité, mais je préserve quand même un niveau de sécurité élevé. Et on va le voir dans l'exemple d'après, où vraiment, ça peut être travaillé très en profondeur. Après, vous voyez, une valorisation en fait, de la pleine nature, le fait d'avoir de la randonnée, des activités autour. Après, des valeurs. Hein, donc là, vous êtes à la ferme, la terre, les gens, le retour à l'essentiel, le retour à la terre, aux racines. Donc, essayez de le mettre en avant et de dire que vous le partagez. Après, il faudra le prouver aussi. Et puis, ce besoin de légèreté aussi, de dire, bon, OK, on est en pleine crise, mais à la fois, on peut en rigoler aussi un petit peu, hein, avec les vaches qui n'ont pas de symptômes et qui sont prêts à partager leur pâturage, et les petits veaux qui viennent de naître aussi. Donc, c'est une façon aussi, finalement, de présenter aussi des expériences avec un petit clin d'œil sympa. Donc, la légèreté n'empêche pas de faire passer aussi le sens d'une expérience à vivre et de partage au plein cœur d'une ferme avec tous les attraits de
d'un contact avec des animaux ou autre. Alors, on a un autre exemple qui est assez intéressant ici, je trouve. Je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est souvent des établissements, je trouve, le travail entre le mix entre l'expérience de sécurité et d'émerveillement, justement, enfin, de l'expérience touristique, il a été très, très bien fait. Hein, c'est un camping à Argelès où vous voyez qu'en fait, il y a une page dédiée totalement en disant que les personnes ont revu totalement leur expérience en les adaptant totalement à la contrainte sanitaire. Donc, ils ont intégré le plan sécurité et émerveillement. Donc, ils vont vivre des beaux jours ensemble, hein, un rapport à l'affectif, à l'empathie, le besoin quand même de complicité justement entre l'établissement et le client. Et puis, le besoin de se relâcher en valorisant justement leur atout concurrentiel, le bien-être des jardins, l'espace qu'ils avaient, tout ça. Donc, une connexion à la nature donc est une vraie promesse qui est posée sur leur page. Alors, plutôt que de parler uniquement de la contrainte sanitaire, ils présentent plutôt leur offre avec l'angle touristique, mais en intégrant totalement la dimension sanitaire et sécuritaire. Donc, on le voit juste après. Vous vous rendez compte qu'en fait, simplement, ils ont recréé, hein, ils ont revu toute leur activité, ils ont mis des contraintes plus légères, ils ont laissé 20 à 30 personnes maximum. Donc, ils ont valorisé toutes les activités à l'extérieur. Donc, ils ont revu leur expérience en fonction de ça. Vous voyez, j'ai mis en orange, en fait, la valorisation de l'expérience purement touristique et le respect sanitaire à côté. Donc, ça veut dire qu'en gros, la promesse qu'ils font, c'est qu'on peut quand même, dans ce contexte-là, bénéficier de véritables attraits de moments de bonheur, malgré les contraintes sanitaires qui finalement n'ont fait que modifier l'offre, d'accord, dans sa dimension expérientielle. Voilà. Donc, je trouve que vraiment, regardez là en détail, là je vous ai pris quelques extraits, mais c'est vraiment très, très bien travaillé, réfléchi. Je pense que ça a été fait d'une manière aussi collective avec l'équipe du camping. En tout cas, ça donne vraiment envie d'y aller. Je trouve que justement, la crise, là, elle n'est pas répulsive là-dedans, elle est plutôt donne envie d'aller partager cette approche-là. Et après, ce qui est assez intéressant aussi, vous voyez, quand je vous parlais de gommer certaines choses, ben là, vous vous rendez compte que dans la séquence client, par rapport à ces contraintes sanitaires, là, ils ont revu totalement toutes comment s'appelle, les blocages qu'il pouvait y avoir par rapport au paiement, enfin toutes les contraintes on s'appelle de gestes barrières et autres. Donc l'idée pour eux est de contamination. L'idée pour eux, c'est de dire ben, faisons une application, téléchargez l'application et finalement dans cette application, vous allez retrouver le planning, les activités, la carte du restaurant. Donc finalement, on va vous simplifier la vie, on va limiter les risques par cette application. Et regardez quand même aussi la façon dont est communiqué, c'est que déjà c'est humanisé, hein, on est vraiment dans une approche totalement excusez-moi. On est dans une approche où on se retrouve avec des amis. J'ai un petit souci technique encore, et décidément aujourd'hui, c'est pas gagné. Voilà. Donc, ce que j'aime bien quand même là-dedans, c'est, cher ami, on va vous choyer, on supprime le paiement, tout ça. Donc, il y a un rapport quand même très amical. Finalement, le client devient vraiment très proche. C'est pas un client lointain, c'est un client proche. Donc, vraiment, regardez cette dimension, elle est extrêmement intéressante. Là, on a un autre exemple, en plus, de l'héros, parce qu'il y en a qui devaient le connaître, hein, c'est un acrobranche qui rocher de 50 arbres, 45 oiseaux, écureuils. Donc, tous les besoins qui ressortent là, le besoin de fuir la foule, encore de s'immerger, tout ça, de valoriser totalement les arbres, les oiseaux, les écureuils pour un humain. Donc, on est totalement dans cette approche positive. Et puis, avec toujours cette contrainte Covid qui est plutôt valorisée derrière l'expérience. Donc, vous voyez, ce que j'aime bien là-dedans, c'est de dire, on a des contraintes, mais
on pose quand même ces contraintes-là sur une image qui valorise totalement l'expérience à vivre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dégradé, hein, c'est juste pris en considération. Donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir là-dedans. Et derrière, il y a quand même aussi des choses très importantes à faire passer aujourd'hui par rapport à ces besoins, c'est la valorisation des valeurs. Donc là, on a aussi l'exemple toujours du même camping de tout à l'heure, qui dit qu'il est écologique, qui le prouve en plus, qu'il explique en quoi. Donc, et ce rapport à l'écologie, où on a d'autres exemples, hein, à la convivialité, à l'environnement, c'est des engagements qui rapprochent fortement les clients de son état. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous êtes, à le montrer, à présenter quelles sont vos valeurs. Donc, c'est déjà quelles sont vos valeurs. Et si elles collent, celle de votre tourisme, très bon outil de communication qui crée de proximité. Voilà, exemple ici d'un camp qui met totalement de vialité, simplement, hein, juste avec vous, et ça fait une promesse intéressante là-dessus. Je ne vais pas la décortiquer, ça là, je vais les laisser aussi parce que c'est des lettres, toujours on est dans dans le parcours, avant l'achat, ce qui est assez intéressant, comment c'est un Logis de France, et je pense que ça a été travaillé avec Logis, à travailler la complicité, vraiment, avec sa clientèle. Donc, on a vraiment, dans un premier temps, une implication du client en disant que l'expérience, ça se fait avec lui, qu'on n'a pas envie trop de le déranger, mais quand même, que finalement, ils sont tous dans la même galère, qu'on comprend tout à fait la priorité sanitaire qui est là. Et regardez ce qui est ici, c'est nous avons travaillé une autre expérience de séjour. Ça veut dire que l'annonce, elle est faite quand même, la crise sanitaire s'associe à réfléchir globalement, à revoir l'expérience de séjour en intégrant le bien-être et le sanitaire. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment très bien fait, sachant qu'à la fin, on voit que le discours valorise les hôtels indépendants, implique le client dans une démarche commerciale de réservation en direct. Donc, il y a vraiment en plus un côté un peu impliquant très fortement, et en précisant tout simplement que leur métier, justement, c'est ce que je viens de vous dire plus haut, ce n'est pas de donner des clés et un lit, mais c'est vraiment de réfléchir, sur la dernière un paragraphe en bas, de vous offrir une expérience qui correspond au mieux à votre humeur et à vos envies. Voilà, donc on ne vend plus des clés et des lits, mais un moment de bonheur, il affiche directement là-dedans. Donc, regardez, parce que c'est vraiment très bien structuré dans le discours apporté à la clientèle. Alors, quand je parlais des valeurs aussi, j'aimais cette approche-là, des Rochers Babylone, par exemple, qui les annoncent directement. Donc, vous pouvez aussi, vous voyez, quand vous tombez sur des pages comme ça, vous tombez sur une entreprise responsable. Finalement, vous avez quand même le sentiment que les salariés sont respectés. Les salariés, c'est quand même eux qui participent très fortement à l'expérience, puisque c'est le contact humain. Ils sont au cœur du contact humain, et que s'ils sont dans une bonne ambiance, dans un respect, ils auront une qualité de relation plus élevée. Et puis, quelque part, derrière, si vous partagez non pas un produit, mais une passion, vous rentrez justement dans la dimension purement expérientielle. Et là, c'est ce qu'on ressent. C'est que leur objectif, leur valeur, alors attention, il faut qu'elle soit réelle sur le terrain. C'est de donner du bonheur, de ressentir justement cette approche dans l'activité au sens propre. Donc là, on a vraiment les valeurs posées et à côté, l'équipe qui est valorisée. Donc, n'hésitez pas en fait à vous mettre en scène un petit peu, à humaniser finalement votre établissement derrière l'humain. C'est quand même l'humain qui va générer l'expérience dans un bon décor. Alors, après l'achat, une fois que c'est acheté, quand même, il y a une chose qui est intéressante, un exemple qui était intéressant, c'était comment là on a un hôtel, Shining Hotel, qui propose une expérience vraiment singulière, parce que c'est en fait c'est un hôtel qui propose de l'horreur entre guillemets à l'hôtel, et dès que la personne a réservé, vous voyez dans les avis, contact téléphonique très agréable et terrifiant à la fois. C'est-à-dire que l'expérience, elle a déjà démarré juste après l'achat, avant même d'être allé, de s'être rendu à l'hôtel. Donc,
Là, on va passer dans de quelques slides où justement on est dans la relation client et c'est ça qui est extrêmement intéressant quand même, c'est de dire qu'une fois que la personne elle a acheté, et même on peut, pendant l'achat, l'expérience elle est déjà là, mais par contre la qualité de la relation qu'on peut créer dès le départ, ben, ça va conditionner la suite, quoi. Un mauvais exemple et tout de suite ça peut donner un aspect négatif. Là, par contre, on vous plonge directement dans l'expérience que vous allez vivre. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et vous voyez déjà, il y a des avis donnés déjà positivement avant même d'avoir vécu l'expérience. Donc, c'est quand même, je trouve, un bon exemple. Voilà, toujours aussi dans cette démarche-là, comment, à partir du moment où il y a une réservation qui est faite, la relation est engagée, elle est personnalisée, elle est privilégiée. Ça prend un peu de temps, mais regardez aussi les commentaires, comment la personne, le propriétaire, s'est engagé à le faire. Elle est assez surprise de recevoir le retour client, hein, enfin, où la personne est surprise, mais ça génère un véritable enchantement des clients dans une personnalisation finalement du message. Et c'est pas des choses obligatoirement très compliquées, ça demande une véritable organisation. Mais vous voyez, le propriétaire, là, il se dit, ben, là, l'année prochaine, je m'organise vraiment en conséquence. Dans la logique de fidélisation, ça peut être vraiment très important. C'est un conditionnement positif hein, pour se faire plaisir. Alors, dans le même exemple, là-dessus, la chose assez classique, hein, mais je l'ai gardé, c'est vraiment, vous allez arriver à l'hôtel, dès le départ, votre fabuleux séjour commence demain. Hein, donc là, c'est une personnalisation. Attention, quand vous commencez à utiliser un terme du style fabuleux, le vrai risque là-dessus, c'est entre la promesse et la capacité à la tenir. Donc, il n'y a pas pire que si par contre vous dites que c'est un fabuleux séjour et que la personne vit un séjour moyen, voire négatif. Alors là, par contre, attention sur les avis, ça revient à la satisfaction client que je vous avais présenté au départ. Là, ça peut faire très, très mal. Bien sûr, dans la même logique, des choses simples qui nous touchent régulièrement, c'est le petit cadeau posé, personnalisé, le petit mot qui va avec, hein, qui va vraiment tout de suite créer un lien exceptionnel avec le client, quoi. Exceptionnel au sens propre du terme, hein, vraiment très privilégié. Donc, ça dépend de votre client. Vous ne pouvez pas offrir une bouteille de champagne à chaque client, ça dépend de votre action, votre prestation, mais une attention forte en fonction et en rapport à la prestation que vous proposez, réfléchissez quand même à ce que vous pouvez faire. On l'a vu de plus en plus dans les gîtes, dans les choses comme ça, où vous arrivez, les bouteilles de rosé frais sont dans le frigo. Il y a plein de choses à réfléchir comme ça, à la limite à intégrer dans le prix. Hein. Les gens ne le voient pas obligatoirement, mais par contre, ça fait la différence dans la sensation du vécu. Pareil, un des points quand même très importants à réfléchir, là, on est pendant le séjour, hein, quand on est arrivé, c'est de réfléchir comment vous pouvez apporter du service plus. Et pas toujours payant. C'est assez insupportable d'avoir toujours ce payant. Oui, mais tu es arrivé une expérience il n'y a pas longtemps sur un club de sport où finalement, j'arrive juste ouverture post-Covid et on me dit « Ah, mais vous n'avez pas vu, vous avez besoin d'un masque ?» Bah, écoutez, c'est 1 € le masque. Et là, finalement, j'avais une très bonne image du club et qui, d'un coup, a baissé de 50% dans mon estime. D'accord? Alors, ce n'est pas pour les 1 €, c'est juste pour le sentiment quand même que dans mon expérience client, les choses auraient pu abordées d'une manière différente plutôt que d'avoir une contrainte sans issue assez répulsive en fait. Voilà. On n'a pas pensé, on a pensé avant tout à un problème sanitaire, on n'a pas pensé à ce que moi j'allais vivre aux 3 mois où on était isolé avant. Donc attention à ce genre de choses-là. Alors là, par exemple, c'est un open bar, hein, tout est gratuit, servez-vous, vous êtes dans un hébergement. J'ai un exemple aussi assez intéressant sur un prestataire qui fait du groupe dans des cabanes insolites et qui, sans le dire justement, sans l'afficher dans son offre au départ, propose une balade avec pour aller chercher des truffes et qui vous les fait le soir même cuisiner. Vous voyez, ça c'est le petit plus qui n'était même pas affiché, mais qui donne vraiment un sentiment d'enchantement total. C'est-à-dire que là, ah ben ça, je ne m'y attendais pas. Il y a le petit plus. Voilà. Alors que si vous commencez à dire bah, c'est 30 € la visite, le truc, le ci et ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à un moment donné, donner le sentiment à la personne que vraiment on est dans une dimension autre, au-delà du commercial. Ce n'est pas pour rien que le Club Med à l'époque avait juste un collier et n'avait pas de rapport à l'argent. Ils étaient extrêmement centrés sur l'expérience. Ils ont aujourd'hui encore des responsables de l'expérience client
Donc, c'est à vraiment intégrer dans votre prestation globale. Alors, toujours dans cette logique-là, bien sûr, ça commence par le minimum dans la chambre, hein, la bouteille d'eau, ouais, une petite sucrerie. Et puis, si on regarde par rapport aux besoins posés au départ, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Par rapport au parcours client et aux différentes séquences, lui proposer un panier pique-nique avec les produits du terroir en ce moment qui ramène vraiment justement sur les circuits courts, le respect de l'environnement, la valorisation justement des acteurs. Donc là, une vente directe aussi avant de partir, peut-être une boutique avec les meilleurs prestataires du coin et tout ça sur les produits de terroir. La bouteille de champagne si vous proposez un week-end amoureux ou autre. Donc, essayez de voir quand même aujourd'hui comment vous pouvez apporter ce petit service plus qui fait la différence. Dans cette logique-là, vous avez aussi une autre dimension qui est la recommandation. C'est-à-dire qu'il est important aussi de considérer que l'approche globale finalement du service de la prestation que vous proposez, elle ne se limite pas à votre établissement. Autour de chez vous, il peut y avoir des choses très intéressantes et ça peut permettre de prolonger cette expérience. Alors là, vous avez l'exemple d'une suggestion autour de la ferme qu'on a vu tout à l'heure, de toutes les balades qu'on peut faire, des randonnées jusqu'à la pêche à la truite. Donc finalement, c'est de considérer que si vous êtes un hébergeur, mais même un prestataire de loisirs, vous êtes surtout un habitant, vous êtes un expert de votre destination et c'est une valeur qui est assez forte quand même. Et vous avez un pouvoir de recommandation. Et ce pouvoir de recommandation, il enrichit vraiment l'expérience. Donc, ne vous arrêtez pas à dire bah, allez-y, sortez. En général, vous le faites déjà par de la documentation, ainsi de suite. Mais on peut aller plus loin aussi. On peut aller dans une recommandation directe auprès du prestataire. On peut appeler à notre prestataire. En fait, faire marcher votre réseau hein, qui donne tout simplement, vous ôtez un problème en fait au client là-dessus. Vous lui simplifiez la vie. Vous avez une expérience beaucoup plus fluide parce que tout simplement, vous lui avez fait sa réservation. Hein, c'est de la même manière quand vous réservez un taxi, quand vous préparez en fait ce qui est simple pour vous, vous enlevez tous les problèmes qu'il peut gérer. Donc, si je dois aller visiter un domaine viticole autour de chez moi, mais que je ne sais pas lequel est le bon, je ne sais pas si je vais être bien reçu, il est clair que si vous appelez directement, allez voir ce domaine, allez-y de ma part, il y a la recommandation, tout de suite l'expérience sera à un niveau supérieur. Alors, je vous ai mis un exemple, je ne vais pas le décortiquer, mais c'est un camping du Verdon qui a justement est rentré dans cette logique-là et il y a toute une page dédiée, vous pourrez aller cliquer dessus, justement sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire autour du camping, que l'expérience ne se situe pas uniquement dans le camping, mais aux alentours, avec de la suggestion de programme, le jour 1, le jour 2, le jour 3, les prestataires à mettre en avant. Et là-dessus, vous pouvez aussi jouer beaucoup avec les outils que vous donnent tout simplement les institutionnels. C'est-à-dire que Aérotourisme, Gare, les offices du tourisme ont des suggestions d'expériences, d'activités. Faites le lien avec eux, votre expertise au service du client pour qu'il continue de vivre une expérience pleine et sans heurts. Enfin, on va raviver les meilleurs moments. Donc ça, c'est important aussi. Après le séjour, c'est-à-dire finalement ces temps forts que vous avez vécu, est-ce que je peux jouer dessus pour essayer de les fidéliser? Là, c'est l'exemple tout simplement. Après le séjour sur un village de vacances, toujours pareil, le Dauphin, finalement, les petites cartes adressées tout simplement aux clients avec un retour, des photos, tout ça, qui tout de suite en fait personnalise totalement l'expérience vécue et donne une immense satisfaction, plaisir en fait déjà aux enfants et puis aux parents. Et regardez quand même à la fin là, du retour du commentaire, du renvoyé en fait au prestataire qui vous dit tout simplement que finalement avec cette initiative, bravo pour l'initiative et j'ai peut-être envie de revenir alors que je ne comptais pas le faire au départ. Donc vous voyez là on est purement dans la fidélisation justement par la personnalisation de la relation client post-séjour. Autre exemple aussi intéressant avant d'attaquer la communication et de finir sur la communication, c'est vraiment la dimension, un exemple intéressant qui est très apprécié parce que une personne qui se dit, bon ben voilà, pour fidéliser, je vais offrir 50 € sur une semaine à 1 000 €. Donc je vais faire 5% de rabais
je fais une promotion, tout ça. Donc, elle met ça en place et puis elle se rend compte en fait que les gens s'en rendent même pas compte. Finalement, ça a peu d'impact et tout ça. Et elle s'est dit à un moment donné, mais finalement, peut-être que je ne touche pas directement mon prix, mais par contre, je vais changer de philosophie et voir comment je peux appréhender l'expérience différemment. Et ça, en plus, ça lui coûte moins cher. Donc, ça veut dire que pour chaque réservation, elle va offrir un livre qui va coûter 15 €, vous voyez, c'est même pas 50 €. Elle va faire un message personnalisé, bien sûr, les frais postaux, et elle va envoyer ça à la personne. Et là, en fait, le retour au niveau de la satisfaction client, du ressenti global sur le moment vécu, ben, c'est juste démultiplié. Donc finalement, à côté, vous avez un 5% qui ne vous dit pas grand-chose aujourd'hui. De l'autre côté, vous avez un enrichissement parce qu'une prise en considération sur son prochain séjour des randonnées à faire sur le Brac. Et là, tout de suite, en fait, vous avez créé une relation personnalisée à un autre niveau et qui est fait avec le cœur, en fait, autour de l'humain, vraiment, et non pas toujours sur son porte-monnaie. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, surtout, n'hésitez pas à travailler dans ces dimensions-là. Je trouve que l'exemple est très intéressant. Alors, on va attaquer maintenant la communication de l'expérience. Quel type de contenu de l'émotionnel au rationnel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est une histoire en fait dans la communication d'hémisphères, dans notre cerveau. Le droit hein, et l'hémisphère gauche. Le gauche, c'est celui qui a la petite voix intérieure qui vous dit « Ouh là, mais c'est l'heure bientôt de manger, c'est l'heure, est-ce que mes enfants vont arriver, vont sortir de l'école ou pas ?» Et puis le droit, c'est celui du ressenti. Alors justement, si on le détaille un petit peu, ben, on va commencer par le droit. Hein. On est dans une vision plutôt globale. Hein. On va avoir une approche plus sur l'imagination, les couleurs, tout ce qui est social, émotionnel, affectif. Hein. On est vraiment dans la pensée sans langage, hein, ce que vous ressentez. Vous êtes dans l'intuition. De l'autre côté, au cerveau gauche, on est plutôt dans tout ce qui est rationnel, hein, tout ce qui est langage intérieur, le calcul, l'analyse, la logique, hein, tout ce qui est analytique, tout ce qui est cartésien. Et en fait, alors, les scientifiques disent que ce n'est pas vraiment cerveau gauche, cerveau droit, ça. Bon, nous, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est que globalement, dans la perception des messages, ainsi de suite, c'est ces deux mécanismes qui fonctionnent. Donc, ces deux mécanismes, ils apportent quand même, ils utilisent quoi? Alors, les deux, ils utilisent globalement l'image et le texte. Mais si on prend le cerveau droit, où on est dans la pensée sans langage, l'intuition, ben, l'image va permettre vraiment de se projeter dans un imaginaire, dans une ambiance, dans un ressenti, un affectif. Et le texte lui-même aussi va améliorer, va enrichir cette dimension-là par une sémantique qui sera plus émotionnelle, qui va nous transporter dans d'autres dimensions qui vont nous toucher émotionnellement. Par contre, l'autre côté, on est plus dans l'analyse et le cartésien. Et là, le texte, il a aussi un rôle, il va plutôt être prépondérant là-dedans. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer toute l'information pratique, le descriptif, les horaires, le prix, ce qu'on va y faire, tout ce genre de choses-là. Et on va avoir l'image qui va pouvoir aussi le prouver. Un exemple, si vous êtes juste à proximité de la rivière, ben, une bonne photo montre, vous voyez le gîte à côté de la rivière, la preuve par la photo. Donc, si on prend aujourd'hui finalement le processus de votre futur client, lui, il est dans une quête du bonheur. Donc, la dimension expérientielle est très liée à ce qu'il a vécu avant. Donc, sa vie intérieure, ses rêves, ses passions, ses envies, tous ses désirs, hein, toute la somme de ses souvenirs. Et il est dans cette quête de vivre un moment à venir, un week-end, un séjour, les vacances, tout ça, en famille, en sécurité, dans une ambiance cocooning. Il va faire justement le lien avec tout ce qu'il a vécu préalablement, où il va pouvoir rire, se baigner, enfin bon, il fait ses scénarios, entre guillemets, et il va essayer de se projeter dans votre établissement, s'imaginer, là c'est avec le cerveau droit justement, est-ce que globalement, entre ma quête de bonheur, les scénarios que je me projette, est-ce que je m'y retrouve sur votre site web hein, ou sur vos réseaux sociaux ou autres? Et est-ce que finalement c'est réalisable? Et là, ça va être plutôt le cerveau gauche. Donc, en gros, je me projette dans mon imaginaire. Et est-ce que concrètement, c'est réalisable avec ma petite voix qui me dit oui, tu peux y aller, c'est dans ton budget, tu tournes à gauche, tu vas à droite, n'oublie pas telle et telle chose. Attention pour bien t'organiser, fais ci, fais ça. Et si tu fais tout ça, tu vas vivre des bons moments. Voilà, donc c'est vraiment cette approche, elle est extrêmement intéressante parce que ça veut dire que votre communication, elle doit être centrée dans cette dimension-là. Donc, bien sûr, on revient un petit rappel par rapport à ça. Vous ne vendez plus un objet, un lieu,
d'accord? Vous vendez un moment de bonheur. Et dans la communication, c'est clé, c'est fondamental, d'accord? Si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur la vente d'un séjour, d'une chambre d'hôtel ou justement d'un week-end amoureux, vous voyez qu'en fait, la communication n'est absolument pas la même. D'un côté, j'ai un lit avec un plateau dessus, donc sur la dimension image, cerveau droit. Puis j'ai un descriptif de 29 chambres avec la vue, le confort, le service, télévision, canal, connexion Wi-Fi, et ainsi de suite. De l'autre côté, je vends en fait un week-end amoureux. C'est plus du tout pareil. Je vends un moment de romantisme, d'accord, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, un dîner gourmand, une chambre décorée, une détente bouillonnante. En fait, on ne vend plus du tout la même chose. Et c'est vous qui est vraiment, il faut vraiment que vous réfléchissiez comment vous valorisez votre prestation dans cette dimension, dans comment je vais la vivre et non pas dans ce qu'elle est en termes d'objets, hein, voire de décor uniquement. Donc, ça veut dire vraiment ces deux dimensions-là. D'un côté, le cerveau droit, d'un côté, le cerveau gauche. Essayer de mixer les deux hein, et de valoriser plutôt dans un premier temps le cerveau droit. On va finir avec le cerveau gauche, on va le voir un peu plus loin. Donc maintenant, on va passer vraiment sur les types de contenus. Alors, on a parlé de l'image qui était vraiment majeure dans cette approche-là. La valorisation de l'expérience, la première approche très directe, on l'a vu justement par rapport à nos hémisphères, c'est la photo immersive. Ce qu'on appelle full screen, vraiment plein écran, avec une scène de vie. C'est justement intéressant là de voir ce que vous pouvez capter comme scène de vie. C'est tout le parcours client qui vous permet d'identifier votre temps fort et vous allez travailler sur votre temps fort. Alors là, vous voyez, le temps fort, c'est un décor extraordinaire et que rien que quand vous sortez, que vous allez sur votre bateau, c'est un moment singulier, quoi, vraiment exceptionnel. Donc, finalement, on capte l'instant hein, d'une scène de vie. Alors, attention, ce qui est intéressant, c'est toujours de considérer la dimension de décor dans de multiples dimensions. Là, on a un décor très large. C'est-à-dire là, j'ai pris un hébergement. On voit le décor global de l'appartement, mais on voit le décor au-delà de l'appartement, la nature, la ville, tout ça. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette approche un peu exhaustive, large, finalement, du décor dans lequel va se passer les moments à vivre, hein, vont se passer les moments à vivre. Et puis, vous avez aussi le décor beaucoup plus intimiste à mettre en avant. Là, il est mis en scène avec une personne qui est tranquillement en train de lire dans un espace cocooning. Donc, on est plutôt dans un décor intimiste. Donc, là, c'est un hébergement Airbnb. Vous voyez, c'est comment Airbnb, qui est quand même assez champion sur la dimension exponentielle, c'est la valorisation à la fois du grand décor dans lequel se situe l'appartement et le côté intimiste de ce qu'on peut y vivre tranquillement, chaleureusement à l'intérieur. La communication, c'est aussi le côté capter l'instant de la vie quotidienne. Et vous voyez, en fait, en ce qui fait la force aussi d'une expérience, c'est tout simplement d'être en famille, de vivre avec ses enfants, par exemple, et de capter cet instant-là qui est simple, de bonheur. Donc, n'hésitez pas à essayer de le capter, quelle que soit votre activité, qu'il soit purement loisir ou hébergement. Alors après, c'est pas toujours facile de l'héberger. C'est là où un reporter, un photographe, tout ça, qui vous a suivi ou qui suit vos clients, c'est se faire oublier et capter l'instant à un moment donné. Voilà. Parce que par contre, si on n'est pas dans cette dimension-là, ça fait tout de suite un peu préfabriqué. On va le voir juste après. L'image insolite aussi est assez intéressante. Vous voyez, là, c'est peut-être autour de chez vous, vous avez un endroit insolite, peut-être une façon de l'appréhender de manière insolite. Et ça capte l'attention. Ça projette les gens justement sur une dimension. Alors là, bien sûr, on est sur les fjords, une vue vraiment dominante là-dessus, mais avec un petit hamac posé, et ça peut être une expérience très forte. Enfin, n'oubliez pas aussi que ce qu'on a dit, c'est le côté contemplatif, hein, ce que recherchent beaucoup les gens, c'est s'immerger en lien avec la nature. Et un des premiers vecteurs leviers de l'émotion, c'est la communion avec la nature. Ce que j'appelle moi le contemplatif. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On le voit de toute manière avec la plupart des campagnes qui sont en train de sortir actuellement pour valoriser toutes les destinations françaises post-Covid. À chaque fois, c'est quand même les plus beaux décors et le fait d'être en communion avec eux. Alors, bien sûr, le lever du soleil, le coucher du soleil est très porteur, hein, mais essayez justement de le mettre en scène et mettre en avant.
Après, c'est aussi capter les gestes, les moments du quotidien. On revient à la ferme, vous voyez tout simplement, les vaches, elles rentrent, les touristes, ils sont derrière. C'est juste un moment, voilà, comme ça. Et on est dans la vie, et ça, c'est une vraie recherche. Et dans l'expérience, un des vrais problèmes, c'est comment, finalement, j'arrive à me mêler à la vie de tous les jours, de ce qui se passe sur une destination, sur un territoire. Souvent, en fait, il y a un vrai problème de vivre ces moments simples, hein, mais authentiques d'une destination. Ce qui est important aussi, c'est quand même de capter l'action au bon moment. Hein, c'est-à-dire que finalement, une bonne communication par l'image, c'est l'instant où se dégage, où est l'émotion forte. Donc, c'est le moment de l'action. Là, vous le voyez avec des enfants. C'est ici. C'est aussi la preuve que ce moment est fort par des visages en fait expressifs. Hein, une émotion en fait s'exprime et on peut en avoir le témoignage. Si on ne voit pas en fait le bénéfice du moment vécu, ben, on peut avoir des doutes en fait aujourd'hui sur vraiment la capacité attractif, émotionnel, où le client va s'identifier. Donc là, vous voyez, c'est l'expression est très importante. Donc c'est vrai que dès qu'on est dans cette logique-là, ben, l'image de l'humain, elle est clé. Et les gens qui travaillent très fortement leurs produits dans la dimension expérientielle vont toujours mettre en avant de l'humain dans la plupart de leur communication, du partage, de la complexité, de la complicité, pardon, de l'expression hein, et surtout du vrai. Quoi. Voilà, donc quelque chose d'authentique qui matérialise les bons moments. Alors, un autre exemple ici, tout simplement, voilà, je partage un bon moment, je souris parce que tout simplement c'est bon, quoi, voilà. Donc mettez-le en avant simplement. Jusqu'à, moi j'ai gardé cette photo, j'hésitais à la garder ou pas, mais voilà, un bon déjeuner, un petit déjeuner dans un hébergement où tout simplement, vous voyez, il y a beaucoup de messages qui passent là-dedans. Le client s'éclate et quelque part, le propriétaire, en servant, prend plaisir à partager un petit déjeuner, enfin en tout cas offrir un petit déjeuner à ses clients. On le voit juste sur l'expression des visages. Vous prenez la même photo sans expression, il n'y a plus du tout le même message. Donc essayez vraiment de non pas valoriser le petit déjeuner, mais le bénéfice de le prendre ensemble et puis de le partager presque avec les propriétaires. Donc pareil en vidéo, pour aller voir. Souvent les vidéos qu'on voit manquent d'humain, c'est vraiment un petit peu dommage. Essayez de voir si vous ne pouvez pas aujourd'hui valoriser comment s'appelle votre vidéo avec de l'humain au maximum dans les situations qu'on peut vivre chez vous. Voilà, un bon exemple là-dessus. Enfin, dernier point quand même, le service aussi qui est important. C'est-à-dire que si vous proposez des services, ne dites pas j'ai un ordinateur à votre disposition, présentez plutôt quelqu'un qui s'en sert et qui est content de s'en servir. Et là, vous allez totalement valoriser la dimension de l'expérience autour du service. Voilà, donc dans ce que je viens de dire en rapport avec l'humain, surtout ne forcez pas les traits. Le plus difficile aujourd'hui, c'est justement d'avoir de l'authenticité, du vrai. La difficulté souvent, c'est qu'on place des photos un peu préfabriquées, mais l'avènement des réseaux sociaux a changé la donne. Il est clair qu'aujourd'hui, vous avez tellement l'habitude de voir des photos de vos amis, de vos proches, des gens sur Facebook, Instagram, ainsi de suite, que quand on vous met des photos un peu publicitaires, tout ça, ça passe plus. Vous n'avez plus l'habitude de ça. Donc, faites attention et c'est là où moi, je vous invite quand même à bien réfléchir à qui vous prend les photos, soit vous avez un talent personnel, tout ça, mais à capter ces instants forts en mode un peu reportage, c'est la clé. En fait, et c'est souvent là que c'est le plus difficile. Hein. On n'arrive pas, je pense que ces moments forts quand on les vit, on n'arrive pas à les capter. Hein, c'est pour ça qu'Instagram aussi est assez intéressant et que vous pouvez essayer de récupérer des photos avec peut-être des hashtags de votre établissement sur comment ceux qui ont capté les meilleurs moments qui ont été vécus chez vous et qui vous permettent de les mettre en scène hein, ou de les partager via ces applications. Donc, on évite le faux. Alors, on va faire un petit focus assez intéressant là-dessus qui va, je pense, vraiment vous intéresser. C'est la prise de vue, l'angle de vue, en fait, hein, d'une expérience. Il y a plusieurs possibilités là-dessus et elles ont un intérêt chacune. La première, c'est la prise de vue à la place du client. D'accord ? C'est que finalement, on en voit beaucoup sur les reportages, tout ça. On est en train de vivre une expérience. Là, c'est une randonnée en canoë-kayak. Et finalement, on a
en se mettant à la place du client, on voit ce qu'il voit. On a un focus sur le décor. Là, ça vaut le coup, justement, parce que le décor est extraordinaire et c'est une vraie découverte. On est dans l'aventure. Ce type de photo-là vous met acteur. C'est-à-dire que le client qui vient, finalement, se met à la place du client qui a été mis en scène. Il est acteur de l'expérience. Donc, c'est une communication assez intéressante, très impliquante. Là, c'est du full screen, justement, du plein écran, qui permet de s'immerger dans le moment à vivre. Deuxième angle de vue, c'est la prise de vue derrière le client. Ça veut dire que là, on a un focus sur le décor et en y mettant le client à l'intérieur, ça permet aussi, là, on est plus spectateur, on n'est pas vraiment acteur, on est spectateur de ce qui se passe, mais on l'accompagne. Finalement, c'est aussi une chose assez intéressante, ça repositionne le client moins immergé dans l'action, mais qui permet justement dans une phase de réflexion, tout ça, d'être comme sur le choix d'une prestation, tout ça, de bien comprendre la globalité finalement de l'offre que vous allez présenter. Et après, vous avez quand même la prise de vue face au client. Alors là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes un spectateur, là, observateur, et surtout, vous pouvez voir justement les expressions des clients, mais vous n'êtes plus dans l'action. Alors que celle d'avant, même si on n'était pas à la place, on était quand même encore dans l'action puisqu'on le voit par derrière et tout ça. Donc là, on a vraiment un focus sur une scène hein, et vous êtes témoin d'une scène. Par contre, si vous mettez que des photos comme ça, ça va quand même limiter le sentiment d'immersion qu'on peut avoir sur la première photo prise à la place de la personne qui vit l'instant et le moment. Autre angle de vue qui est assez intéressant aussi, c'est le gros plan sur un avantage concurrentiel. Là, par exemple, c'est Oco Hotel sur leur plateau pour le lunch du soir, où là, finalement, vous allez associer un avantage concurrentiel simplement à la clientèle, hein, avec un grand angle au départ. Et là, c'est plutôt assez bien fait. Ça donne le sentiment que si vous preniez de loin à la place de la clientèle, on n'aurait pas eu cette valorisation d'un point, d'un détail assez intéressant. Enfin, c'est pas qu'un détail, hein, c'est un avantage concurrentiel sur leur offre. Voilà. Donc, mais vous aurez pu présenter la même chose sans client, ça fait pas le même effet. Donc là, c'est la scène, d'accord, mais avec un focus grand angle sur un plus produit. Quoi. Voilà. Alors après, toujours dans l'angle de vue, ce qui est assez intéressant, c'est la notion de portrait. On a vu que la relation à l'humain est extrêmement importante. À partir du moment où vous proposez de vivre des choses avec vous derrière votre prestation touristique, que vous allez partager avec de l'humain, il y a des moments où c'est intéressant de comprendre qui est l'humain et de faire un focus justement sur une dame qui fait la cuisine. Là, c'est justement si vous proposez quelque chose, une expérience culinaire, mais ça peut être aussi avec un sportif ou autre chose. Le portrait qui vous permet tout simplement de partager, de capter l'authenticité, de comprendre la personne avec qui vous êtes, son caractère, hein, de développer en fait une empathie forte avec les personnes qui vont vous faire vivre l'expérience en tant que client. Donc, le portrait, il est très intéressant quand même à travailler. Des fois, ça va être juste une photo, une image, mais ça peut aller plus loin. Et puis, après, il y a quand même tout ce qui est le détail. C'est-à-dire que de mixer aussi des scènes assez larges avec du détail, parce que les détails, ils apportent beaucoup de choses. Donc, c'est lui qui génère l'ambiance. Là, vous voyez, je vous ai pris juste une photo d'une cafetière qui fume. Et en fait, ça dégage. Derrière, en fait, cette photo-là, on ressent presque l'odeur, on entend peut-être le bruit de l'eau qui bouillonne, peut-être un sifflement. En fait, vous êtes déjà dans une ambiance, vous sentez le café qui arrive, vous voyez déjà le café derrière. Donc finalement, le petit détail, d'accord, la mise en scène du détail va vous plonger dans une expérience qui est assez intéressante, dans une ambiance intéressante. Donc la force de l'objet, elle est quand même intéressante. Regardez quand même quand vous prenez en photo des choses, quand vous prenez des scènes en photo, de l'humain, mais le détail aussi a sa part importante. De la même manière, autour des sens, c'est que, regardez, là c'est un détail, mais voilà, c'est la perception. Là, c'est un marché aux truffes dans l'Aude. Mais en fait, finalement, le fait juste de sentir quelque chose, on a dit que l'expérience était autour des sens. Un détail comme ça, un instant, futile, mais
qui a tout son sens. Alors, globalement, moi, le conseil que je vous donne dans la communication, si vous voulez rien oublier, essayez toujours, aussi bien dans le texte que dans les photos, de penser décor, tout ce qui est visuel, tout ce qui est olfactif, sonore. Pensez à l'humain, d'accord, le client, le salarié, comment aujourd'hui on les voit en scène. Pensez à ce que la personne y fait. Hein. Dans les temps forts, à chaque temps fort, en fait, c'est ça, c'est un décor, c'est de l'humain. C'est une chose que, alors, attention, je peux me faire masser. L'action, ça veut dire aussi des fois juste se faire masser. Hein. Et puis le bénéfice, c'est-à-dire que est-ce qu'on ressent fort une sensation ressentie ou pas. Donc c'est ces quatre éléments. Regardez si dans votre communication expérientielle, on les perçoit. Voilà. Alors, le meilleur exemple, c'est le storytelling. Hein, ce qui est assez, pour valoriser une expérience, c'est raconter une histoire. C'est pas pour rien que le cinéma marche comme ça, que les séries, ainsi de suite. La meilleure communication, c'est de raconter une histoire. Mais des fois, on peut raconter l'histoire avec une seule photo. Hein, là, c'est le cas. Regardez cette photo, il y a 3 ans. Il y a 3 plans, en fait. Le premier, c'est le Graal, c'est le saumon que la personne a pêché. Dans un décor qu'on devine derrière la rivière. Je crois que c'est dans le Groenland, ça. Et puis, à la fin, vous avez le bénéfice, finalement, de cette action dans ce décor, où vous voyez le client aux anges. Vous imaginez, en fait, l'intensité du moment qu'il vient de vivre. Voilà. Donc là, on a le bénéfice de tout ce qu'il vient de faire. On devine une histoire avec une seule photo. C'est très bien fait. Par contre, ça, attention, c'est une photo de professionnel. C'est juste un véritable talent de mettre ça en scène. Après, à l'inverse, vous avez ce que j'appelle moi le roman photo. C'est-à-dire que la capacité aussi de dire, ben, finalement, allez vous balader à tel endroit, faites telle randonnée. Là, c'est une randonnée équestre qui peut passer dans l'eau aussi, presque aquatique. Et puis, c'est de prendre vraiment de la galerie photo et d'enchaîner de la galerie photo et de mettre comme un roman photo tous les meilleurs moments, alors pas tous, mais les meilleurs, en scène à travers la photo. N'hésitez pas, on a vu que la photo, c'était très important pour se projeter. Donc, vraiment, insistez lourdement dessus. Si vous avez la photo de qualité, vraiment, posez-les. Par contre, attention, essayez d'avoir une harmonie entre les photos, parce que si vous avez un filtre qui n'est pas le même, vous avez des différences de lumière, d'intensité, de contraste, ça ne va pas donner un sentiment très positif. Donc là, après, si vous avez des gros écarts, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser des filtres pour la photo et d'essayer de trouver un filtre qui vous permet d'unifier la perception des photos. Donc là, comme c'est toujours le même photographe qui a fait les photos, ça va bien. Hein, c'est un reportage associé maintenant à une balade. Mais des fois, souvent, les personnes ont des difficultés pour raconter une histoire en photo avec des photos harmonieuses entre elles. Donc, juste pour revenir à notre parcours client, vous voyez, quand vous faites ça, vous reprenez en fait vos séquences, mais il ne faut pas prendre toutes vos séquences. Il faut juste regarder celles qui ont été les temps forts. Et de ces temps forts-là, hein, vous regardez celles qui génèrent, donc c'est celles qui génèrent de l'émotion, et vous posez en fait leur décor et ce qu'elles génèrent. Et finalement, après, toutes vos autres séquences qu'on a vues avant, on s'en fiche, quoi. D'accord? Vous dégagez ça, vous gardez que les temps forts. Et si vous communiquez, ne communiquez que sur les temps qui dégagent de l'émotion. Hein, le reste, en fait, c'est des petites virgules pour expliquer à droite, à gauche, mais franchement, restez plutôt sur ce que la personne va percevoir comme temps fort, ce qu'il va pouvoir vivre et qui va nourrir son scénario imaginaire et qui va déclencher son achat. Donc vraiment, attention de ne pas raconter comment on va se garer sur le parking au départ de la randonnée. Si c'est coincé entre 4 immeubles, ça ne sert absolument à rien. Vous allez le lasser et il va partir ailleurs et vous n'allez sûrement pas le projeter dans une expérience extraordinaire. Donc, n'oubliez pas, on l'a vu tout à l'heure, de mettre vraiment en scène et notamment en photo les valeurs. Là, c'est la convivialité. Hein. Je vous ai mis un petit film là parce que les valeurs et la convivialité, c'est beaucoup aussi par les salariés. Ceux qui ont des gros établissements ou autres, ne pensez bien que la qualité et la relation de vos salariés avec vos clients, c'est ce qui va faire la différence. Et là, vous avez un exemple d'un hôtel, c'est l'hôtel Riviera à Cap-Saint-Martin, le Royal Riviera, voilà, qui travaille, moi, que je connais depuis un moment, parce que pour moi, il a une approche très singulière. Et tout son personnel est mis en scène là, sur une vidéo YouTube, où en fait, ça ne se prend pas trop au sérieux, alors que c'est quand même un hôtel 5 étoiles. Et ça crée tout de suite une proximité. On ne se prend pas trop au sérieux, mais par contre, on est vraiment authentique. Et on a un sentiment qu'ils ont tous le plaisir de travailler dans cet hôtel et que si nous, on y vient comme client, finalement, on va y vivre des moments vachement sympas avec eux. Jusqu'au celui qui dresse les tables,
qui joue à la corrida avec une petite fille, le cuisinier qui improvise une batterie avec ses casseroles, tout ça, et c'est le directeur que vous voyez allongé en attendant les clients avant l'ouverture. Donc c'est quand même toute une ambiance qui est générée directement par les salariés. Donc allez faire un petit tour, vous verrez, c'est vraiment très sympa. Enfin, ce qui est important, c'est aussi, là je vous l'ai mis sur la page d'accueil, de présenter, un peu comme départ, les 7 raisons de venir à la ferme. Ben là, les 5 raisons de venir chez nous. Là, par contre, c'est mieux présenté en termes de communication plutôt que d'avoir un écrit. Il faut essayer de le valoriser. Ou finalement, c'est des expériences, hein, le calme et l'espace, le bio du potager, comme on a vu tout à l'heure, le cabinet des curiosités, donc la valorisation de ce qu'ils ont chez eux, la gastronomie, et puis le climat de confiance avec nous. Donc, c'est vraiment en fait des ambiances qui sont bien mises en avant avec leur avantage concurrentiel dès la page d'accueil, une dimension purement expérientielle dans l'accueil finalement. Donc, n'hésitez pas. Donc, globalement, et on va finir sur cette approche-là, c'est essayer d'organiser et d'alterner vos contenus sur des limites des pages reportages. Alors, on le fait sur des destinations, on est en train de le faire sur l'Hérault actuellement, justement, avec l'Hérault-Tourisme. Mais regardez comment, là, vous avez un golf, c'est Terre Blanche dans le Var, qui vous propose des expériences à vivre autour du golf, tout simplement. Et donc, la visite d'une ferme avec du reportage, avec la photo, du texte, tout ça, des pages, en fait, qui permettent de vivre les expériences autour de l'hôtel, du Golf Hotel. Alors, à partir de ce moment-là, vous prenez tout ce que je viens de vous dire sur la dimension purement multimédia, les photos, les vidéos aussi qu'on a, et puis vous allez commencer à le mixer avec différents types de contenus, avec un regard d'expert de quelqu'un qui peut vous conseiller ce que faire à côté. Ça peut être vous-même, vous, en tant que propriétaire ou prestataire, ça, en intégrant peut-être de la vie client, tout simplement, des petits contenus. Mais vous allez avoir une approche cerveau droit à un moment donné vraiment sur la dimension purement émotionnelle, et vous allez aller de plus en plus vers une information pratique, l'informationnel, plutôt cerveau gauche. Là, comment le conseil, se lever tôt, soyez malin, l'info pratique, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, où est-ce que je peux m'arrêter, quelle saison, tout ça. L'information qui, tout simplement, donne le maximum d'informations pour vivre l'expérience que vous avez présentée plutôt en mode visuel et imaginaire au début de votre page. Donc, essayez de mixer tout ça et surtout, inspirez-vous des avis clients. Alors là, je vous ai pris juste quelques avis clients d'un restaurant à Montpellier, justement. C'est assez intéressant parce que ouais, j'en ai pris 4 ou 5, là, j'en ai sélectionné, j'ai pris les plus intéressants. Et puis, j'ai commencé à surligner les expressions qui me semblaient les plus intéressantes dans leur dimension émotionnelle. Donc, vous voyez ça, l'endroit est toujours aussi magique, l'atmosphère y est classe et chaleureuse, et ainsi de suite, tout ça. J'ai commencé à sélectionner en jaune, et tout ce que j'ai pris en jaune, je l'ai commencé à le mettre finalement à gauche, en liste. Et on se rendait compte, après, juste en modifiant juste quelques petits mots, j'ai presque un texte tout fait. Donc, regardez, voilà, on arrive à quoi? L'endroit est toujours aussi magique, l'atmosphère y est classe et chaleureuse, dans un cadre bucolique. Le service est harmonieux, le sourire et la bonne humeur en plus. Profitez du menu surprise au gré des saisons. L'idée est originale, associée la terre et la mer. Un vrai cadeau pour les palais, un honneur à la gastronomie. Et vous vous rendez compte que là, le paragraphe que je viens de vous lire, alors bien sûr là c'est juste un exemple comme ça, c'est un paragraphe qui est constitué à 90% d'expressions issues des avis clients. Donc finalement, celui qui vit le mieux finalement l'expérience, c'est le client, et c'est lui qui l'exprime sur ses avis. Sachez en tirer parti au mieux pour valoriser justement votre expérience. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, mais ce que vous pourriez regarder un petit peu, si vous voulez attaquer de manière opérationnelle sur votre propre site Internet, essayez de regarder justement si vous avez des photos grandes et de qualité, parfois plein écran. Est-ce que vous avez les meilleurs moments à vivre chez vous, autour de chez vous? Est-ce qu'on ressent une ambiance particulière, unique? Est-ce qu'on peut identifier des signes qui sont liés à vos valeurs? D'accord? Est-ce qu'on ressent le décor dans ces différents angles? Est-ce que les clients ils sont mis en scène, sont valorisés avec de l'expression? Regardez si
les sens sont toujours valorisés sur les photos, dans les textes. Hein, puis est-ce que vous arrivez à raconter une histoire de ce qui se passe chez vous, tout simplement, quoi, ou autour de chez vous. Voilà, est-ce que vous êtes dans la recommandation? Est-ce que vous donnez des conseils à des gens qui visitent votre site internet et tout ça pour qu'ils puissent vivre au mieux une expérience chez vous, autour de vous? Est-ce qu'ils peuvent témoigner, hein? Est-ce que tout simplement ils témoignent des meilleurs moments qu'ils ont passés chez vous? Est-ce qu'ils peuvent réserver, tout simplement? Donc là, c'est un petit peu un pense-bête, hein, pour s'auto-évaluer sur votre propre site internet. Si vous travaillez un peu dessus, partez de là, essayez de reprendre tout ce que je vous ai présenté et regardez comment vous pouvez améliorer à la fois votre expérience et finalement la communication sur vos outils et prioritairement quand même votre site web. Et puis à la fin, si vous arrivez avec un avis de cette nature-là, vous voyez, ça c'est une chambre d'hôte en Belgique où c'est très simple, hein, la personne s'est reprise sur le site web, hein, directement. 10 sur 10, très bien, que du bonheur, merci pour tout. Finalement, vous voyez, il n'y a plus rien à rajouter, sauf la réponse du gérant. Merci, monsieur Brich. Le bonheur, des fois, c'est si peu de choses. Et moi, j'ai envie de dire que c'est si peu de choses, mais c'est tellement aussi. Et c'est justement tout un travail de fond où vous êtes concentré tout le temps sur la meilleure expérience à vivre avec vos clients. Voilà, on est arrivé au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez pu quand même entendre sans trop difficulté et comprendre surtout ce que je vous ai dit. Vous avez pu suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive maintenant, c'est vrai, à un moment un peu particulier au niveau du déconfinement. On est encore dans une phase un peu de doute, on ne sait pas trop où ça va se passer. Les gens sont en train, on est plutôt dans des bonnes nouvelles, du déconfinement, tout ça. Il faut être assez vigilant là-dessus. Mais c'est sûr que vous aurez un pari gagnant si vous restez vraiment sur la dimension expérientielle et si vous commencez à l'aborder. C'est surtout un état d'esprit. Voilà. Je peux encore répondre à quelques questions. J'ai fait un peu plus long, hein, mais bon, je pensais qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire, à raconter, surtout en mixant la conception et la communication. Donc, si vous avez des questions, je vous répondrai soit par oral, vous pouvez les poser maintenant, soit par écrit directement sur le chat. Hein, n'hésitez pas. Ah, je vois parfait, merci. Écoutez, si vraiment ça a répondu à vos attentes, je suis très content. Alors, il y a une question qui est posée sur est-ce que la présentation sera envoyée? La présentation, elle sera en ligne, hein, directement dans l'espace si vous êtes inscrit. Hein, Ah, Jean-François. Bonjour Jean-François, retour. J'étais à côté, hein, je ne vous ai pas quitté. Je t'entendais, je savais que tu étais là. J'étais distrait. Voilà. Donc on est voilà, il s'agit de mûrir tout ça. Ben oui, il faut du temps, il faut s'imprégner. L'expérience, c'est quelque chose, c'est vraiment avant tout un état d'esprit. C'est vraiment changer sa façon de penser. Hein. Mais quand vous commencez à mettre un doigt dedans, après, vous savez le bras qui part, et puis après, c'est tout le corps qui part, toute la tête, et tout votre cœur, parce que finalement, c'est quand même une approche de cœur. Et c'est assez passionnant. Enfin, moi, je travaille dessus depuis longtemps, et c'est une vraie passion. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on peut appeler le tourisme, en fait. Oui, mais tu sais, Benoît, c'est plus que ça encore. Il n'est de marque que d'expérience de marque. Il n'est de, pardon? Il n'est de marque que d'expérience de marque. Tu as raison. Voilà. On a vu que c'était pas simple, hein, parce que regardez comment justement les marques par rapport aux valeurs. Parce que là, j'ai pas trop développé, mais on a vu des marques dans des moments comme actuellement avec le confinement, tout ça, qui se sont qui essaient de mettre en avant des valeurs, mais si elles n'y sont pas ou elles sont remises en cause par les clients, ça peut faire très mal. Je pense en fait à des marques comme Amazon, hein, qui à un moment donné avec leurs travailleurs. Je sais qu'Adidas, à un moment donné aussi, a essayé de travailler dans des directions comme ça, où on peut avoir des prises de décision et des valeurs qu'il faut vraiment que ça soit en accord avec la réalité. Parce que par contre, sinon, c'est quelque chose d'assez catastrophique. Mais que votre image de marque, finalement, elle va être associée énormément aux valeurs. Moi, je pense
je pense que Jean-François, tu tires dans mon sens, enfin, on se connaît un peu, on discute, mais c'est que là, plus on va avancer, même il n'y aurait pas eu cette crise, mais vraiment la valorisation des valeurs va être un élément clé pour l'avenir. Mettre en scène ces valeurs, enfin, avoir des vraies valeurs. On est dans une société où la notion de sens va faire la différence, je pense. Oui, je partage évidemment ce nouveau rapport au monde qui est celui effectivement de la recherche de sens et aussi dans la marque, celui qui la porte. Là, on a des qui sont très proches du client. Hein. Généralement, on n'est pas dans on n'est ni Amazon ni Adidas. Hein, non. N'est pas en contact direct avec le client. Là, on est dans des marques chez vous où c'est vous qui êtes en relation directe. Et donc, pensez que vous êtes aussi consubstantiel de la marque. Quand je dis consubstantiel de la marque, ça veut dire que en termes marketing, tout va se passer aussi dans ce rapport à la vérité. Comment votre visage raconte une vérité, ce que vous êtes, comment vous êtes, etc. Et pensez à cette vérité-là. Elle est essentielle. C'est pas la perfection. Hein. Pour moi, la marque, c'est pas nécessairement la perfection. Vous savez, la beauté, c'est pas que la Grèce antique. Hein. C'est aussi, elle va se cacher parfois dans ce qu'on appelle les jolis défauts. Mais pensez à ça. C'est cette émotion que vous allez générer qui va être la marque et vous la porterez vous. Voilà, je pense à tous ceux qui ont des gîtes, d'autres. Vous pouvez pas vous imaginer comment autour d'une parole, d'une façon d'être, on va fabriquer quelque chose d'extrêmement valorisé. Oui, alors je vois là, il y a une question qui est posée sur les images, d'accord, de l'expérience. Où trouver les images? C'est vrai que c'est pas simple. Alors, vous avez plusieurs pistes là-dessus. La première piste, c'est déjà, vous pouvez trouver des images intéressantes sur les réseaux sociaux. Alors, avec un droit à l'image qui peut être, ça dépend comment vous l'utilisez, sur quel support vous l'utilisez. Soit vous l'utilisez directement sur une plateforme de curation, ce qu'on appelle du style Pinterest, Flipboard. Là, vous reprenez vos plus belles photos et vous les mettez en avant. Après, vous pouvez aussi contacter la personne qui a fait une très belle photo de chez vous et lui demander ce que fait Google. De ça, sur votre Google Adresse, vous avez les photos, les vôtres, et puis vous avez ceux de vos clients. Alors, ce n'est pas toujours les plus belles, hein, mais par contre, c'est les plus sympas. Et si vous avez une relation privilégiée avec vos clients, demandez-leur, en fait, est-ce que vous pouvez utiliser leurs photos sur votre propre site web, ou en tout cas les partager sur votre Facebook, sur votre Instagram, et regardez, d'où l'intérêt aussi pour certains types d'établissements de créer un hashtag. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, le Ferme Basso peut faire un hashtag Ferme Basso, qui permet aussi de la personne qui vous met un hashtag Ferme Basso, entre guillemets, il vous autorise plus ou moins à utiliser cette de fait, puisqu'il vous valorise là-dessus son contenu. Donc, vous avez cette démarche-là. La deuxième approche, elle est quand même importante, c'est n'hésitez pas à investir sur un professionnel, qui soit un vidéaste ou photographe, qui est capable de venir dans votre établissement, pas un quart d'heure, mais de vivre vraiment ce que vit votre établissement et de capter l'instant. Et ça, c'est le talent d'un photographe. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la différence, elle se fait là. Et il ne faut pas hésiter à investir vraiment dans quelqu'un. Alors attention, prenez pas le premier copain qui passe, prenez plutôt le professionnel. Vous avez pu évaluer son travail. Et puis, ne le laissez pas que faire, laissez-lui un espace de liberté, mais aussi précisez bien qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos valeurs, et comment, discutez avec lui, comment il peut les mettre en scène, comment il peut les capter, qu'est-ce qui fait vraiment votre singularité, et comment il peut aller capter tout ça. Et là, bah oui, ça vaut peut-être un peu d'argent, mais par contre, ça peut faire vraiment une énorme différence après sur la perception. Quand je vois, et je reprends ce que disait Jean-François, après je vais lui laisser la parole, mais quand je vois des fois des prestataires, des hébergeurs, où finalement on ne voit que de la pierre, du lit, de la table, mais on voit que de l'objet et on n'a aucun humain dessus, ben, il manque quelque chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous m'offrez à vivre si je viens chez vous? Ben non, je ne suis pas que dans la pierre, une pièce, un décor. Ça fait partie de la chose, mais je suis surtout en train de vivre ce moment-là et c'est ce moment-là qu'il faut capter. Oui, je voudrais compléter par rapport à ce que tu disais au début du webinaire, tu évoquais les personas. Je rappelle qu'il y a quand même un persona central qui est la famille avec enfants, on va dire la génération Y, etc., qui est vraiment centrale.
il faut savoir qu'ils vont, tu l'as dit bien sûr, hein, mais Instagram est en train de devenir un médium extrêmement important. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le client qui vient chez vous et qui se pose la question probablement de « Tiens, c'était super, je vais aller voir s'ils sont sur Instagram. » Parce que si vous êtes sur Instagram, et je parle, c'est du vécu, hein, ils vont poster 2-3 photos, raconter cette expérience sympa. Ils auront envie de vous faire plaisir. Ils auront envie de vous renvoyer ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire, afficher, voilà, notre compte Instagram, il est là, etc. N'est-ce pas, Benoît? Bon, là, je… tu vois, tu prêches un convaincu. On peut aller plus loin, c'est-à-dire que… Alors, ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais selon votre… on l'a vu, tu vois, sur le rocher de Maguelone, par exemple, tout ça, où vous avez des espaces pour prendre en plus la photo avec la mise en scène sur le bateau qui permet justement inciter vos clients, c'est ce qu'on appelle du crowdsourcing, inciter vos clients justement à se prendre en photo et à le partager. Et c'est eux-mêmes qui vont faire la promotion des bons moments qu'ils vont vivre. Donc, vous avez un travail à faire aussi. De la même manière qu'on demande à un client, n'hésitez pas à aller poser un avis si vous avez aimé tout ça. N'hésitez pas aussi à aller poster vos plus beaux souvenirs sur Instagram ou autre. Ne les obligez pas parce qu'il y en a qui n'ont pas envie et que ça, c'est justement la liberté de faire. Mais voilà, c'est quand même un vecteur assez intéressant de communication. Et puis, la meilleure communication, c'est quand les autres, ils disent que vous êtes au top. C'est pas quand c'est vous, c'est quand les autres le disent. Donc, faites en sorte qu'ils le fassent. Voilà. Bien, Jean-François? On dit au revoir, c'est ça? C'est le moment? Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Merci, Benoît, de ton expertise. Rendez-vous. Voilà, les rendez-vous sont prévus. Il y a Nicolas, que je remercie aussi, qui, je crois, est derrière tous les commentaires. Merci, Nicolas, notre héron préféré. Puisque je le rappelle, notre animal totémique, c'est le héron, héros objectif numérique, qui est tout notre programme, tu vois Benoît, tout notre programme pour accompagner, assister, former, informer voilà, les professionnels du tourisme du département. Voilà, merci encore à vous et au revoir. Au revoir et puis à bientôt, bon appétit quand même pour certains. Bientôt, oui, bon appétit, oui, ça c'est important. Oui, bon appétit. Voilà. Allez, salut tout le monde.